Yo salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous apprendre à créer une machine virtuelle avec VMware. Donc commençons tout de suite par vous montrer où se trouve VMware. Donc, vous tapez VMware sur internet. Voilà, comme ça. VMware Player, ici. Voilà. Donc voilà, télécharger. Vous téléchargez le petit fichier, donc VMware Workstation 16.1.1, voilà. Ici, donc vous faites aller à téléchargement, télécharger maintenant et vous exécutez. Donc vous avez pour Linux aussi, pour ceux qui sont sur Linux, donc voilà. Moi je suis sous Windows, donc vous téléchargez, vous installez, c'est un installateur classique, vous êtes guidé, il n'y a pas de problème, vous faites suivant, 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 et bah ce sera installé. Donc, prochaine étape, c'est de créer la machine virtuelle. Donc vous avez un truc et vous tapez VMware. Voilà. Donc vous trouverez normalement ce programme-ci. Si c'est moi qui souffre son mouvement d'écran. Donc vous créez une nouvelle machine. Donc voilà. D'abord faudra télécharger une ISO. Donc ISO, on va prendre par exemple une ISO Windows 7 par exemple. Voilà. Vous téléchargez. Pendant ce temps, on va créer la machine virtuelle. Donc ISO Windows 7. Donc via le là, hop, télécharger les ISO de Windows 7, vous fermez. Donc je me rends sur ce site là, je le mettrai en description, ainsi que le site de VMware. Donc là-dessus vous avez les ISO de Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 et Windows 11. Donc vous avez tous les voilà, toutes les éditions. Donc voilà. Je vais prendre l'édition intégrale, on va faire le gourmand. Allez, donc édition intégrale. Pas besoin de l'acheter. Donc vous faites le captcha ici. Voilà. Si je mets 2i, ça va pas aller. Donc vous faites le captcha. Hein, je suis un peu nul dans ce domaine-là. Et ça va se lancer. Donc ça télécharge assez rapidement si vous avez la fibre. Pour l'instant, nous, on va créer la machine. Donc créer une nouvelle machine. Donc I will install le système d'exploitation lighter. Je vais vous montrer. Donc là, on va prendre Microsoft Windows. Donc on va mettre la version 7, ce sera peut-être mieux. 7 x64, donc pour le 64 bits. Vous sélectionnez votre emplacement. Moi en l'occurrence je vais le faire sous SSD pour la vidéo. Donc W7 vidéo, parce que voilà, comme ça. Pour Windows 7 vidéo, vous le nommez comme vous voulez, vous choisissez la taille du disque que vous lui allouez. Moi je vais prendre 120 Go. Donc ensuite customiser hardware. Vous pouvez rajouter des cœurs CPU, donc moi j'en ai pas mal, donc on va mettre 8 pardon. 8 cœurs CPU. Ici vous pouvez augmenter votre taille de mémoire RAM, donc ils en mettent pas beaucoup. Hein. Je vais mettre 8192, hein, c'est largement suffisant. Donc si vous voulez Windows 10, vous téléchargez l'ISO de Windows 10. Sinon, bah voilà, vous téléchargez l'ISO de Windows 7. C'est sur le même site, hein. Vous tapez Windows 7 ISO et vous tomberez dessus. Donc je vous redirigerai vers le site pour l'ISO de Windows 7. Et l'ISO de Windows 8 et l'ISO de Windows 10 et Windows 11 aussi, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place pour le mettre dans une machine virtuelle. Donc en gros, maintenant on a terminé la création de la machine virtuelle. Donc voilà, elle est là, elle est toute fraîche, toute belle. Donc là, si vous voulez, vous pouvez ici. Donc prochaine étape, ça se trouve là. Donc voilà, ici on voit ici current size. Donc CD. Donc là, on va s'en servir après dans CD data. Si et il a fini. Donc use an ISO file. Vous trouvez l'ISO que vous venez de télécharger dans votre téléchargement ou là où vous l'avez mis. Hein, ça dépend. Vous faites OK. Vous lancez. Et bien normalement jusque là il n'y a rien de compliqué, ça se lance tout seul.
Windows 7 va s'installer pour vous. Donc je vais vous montrer comment installer les drivers à la fin de la vidéo. Pendant ce temps, je vais vous expliquer quelques petits trucs à propos des machines virtuelles, ce qu'on peut faire avec, et tout ça et tout ça. Donc, voilà, donc ça se lance. Vous voyez bien que je suis toujours sous mon Windows 10 hein, ici. Voilà. Voilà. Je suis toujours sur mon Windows 8, hein, 10 pardon. C'est pas... Hop. Ça n'a pas été pris par... tac. Installer maintenant. Donc là, il vous installe Windows 7. Voilà, sans problème. Donc des fois, il y a des petits artefacts. Hein, c'est l'inconvénient des VM. Mais on peut pas tout avoir. Donc... Bon, donc j'accepte ici, suivant, personnaliser, suivant. Donc c'est vraiment pas compliqué, hein. Là on a déjà installé Windows 7. Tout ce qu'il y a à faire c'est d'attendre maintenant, donc je vais vous expliquer ce qu'on peut faire. Donc en gros les machines virtuelles fonctionnent comme un PC normal en fait, sauf que vous pouvez le supprimer en fait, et il est juste mis dans des genres de fichiers. Je vais vous montrer dans quel type de fichier c'est mis. C'est mis dans plein de fichiers comme ça ici, donc dans ces fichiers là, SSS, donc c'est les nombres de sections, donc là, suivant la taille, vous aurez de plus en plus de sections, et le 128, 512, ça indiquera la taille maximum de la section. Donc là, ce qu'on a, là on a le log, si vous voulez modifier quelque chose ici. Ce qu'on peut faire avec les machines virtuelles, c'est en gros tester des programmes malveillants, parce que le noyau de sécurité est isolé, donc votre système ne risque rien, parce que les virus en fait, ils peuvent pas sortir de ces fichiers, parce qu'ils sont cryptés en fait. Si on essaye de l'ouvrir avec, donc ouvrir avec, voilà, on peut mettre bloc-notes, bah là on voit rien, donc il n'y a rien dedans. Donc c'est crypté, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez tester des hacks dont vous n'êtes pas sûr. Après bon, ce sera pas pour lancer des gros jeux non plus, hein, ça lance à peine Fortnite 20 fps, parce que ça vous alloue la mémoire partagée. En général les mémoires partagées, elle n'est pas folle non plus. Donc oui, ça va assez vite, hein. C'est déjà fini, donc fin de l'installation. On attend 10 secondes. Donc voilà, vous pouvez tester des hacks, vous pouvez installer des systèmes, par exemple des vieux systèmes de type XP. Quand vous n'avez pas envie d'utiliser un autre PC, vous pouvez en avoir plusieurs en un. Vous pouvez vous amuser à créer une organisation de machines virtuelles. Une fois j'ai fait ça, j'ai bien rigolé. Donc créer une organisation de machines virtuelles, par exemple imiter les serveurs du collège ou d'un lycée ou quelque chose comme ça. Donc on peut faire des petits serveurs de data si vous voulez. Bon, ça c'est un peu plus compliqué. Ouais, on peut faire pas mal de petits trucs. Ça fonctionne un peu comme un... On peut faire un peu des trucs type Raspberry Pi, sauf que c'est un peu plus puissant. Parce que vous allouez le processeur de votre machine ici. Il y a un petit artefact sur le... Voilà. Hop. Petit artefact sur le... Donc voilà, vous en gros vous pouvez créer des trucs comme ça, donc là. Et ouais. Donc par exemple Windows 7, vous pouvez pas le mettre sur un Raspberry Pi, c'est pas compatible. Quand on tape ici Windows 7, donc RPI hein, pour Raspberry Pi, et ben on tombe rien. Donc voilà, ici on peut pas. Ils nous parlent de Windows 10 IoT. Là ils nous disent on peut pas ici dans ce forum. Ouais. Voilà, donc là vous avez vous avez la preuve qu'on ne peut pas. Donc pour Windows 10 et Windows 11, oui, parce que Windows 11 tourne sur un Raspberry Pi 4 sans problème. Je suis étonné d'ailleurs, hein, Windows 10 sur RPI. Voilà, elle dispose d'une version ARM compatible avec le Raspberry Pi 4. Donc là voilà. Vous voyez, si on va sur le site de War Project ici, on voit qu'on peut télécharger tout pour
Voilà, Windows sur Raspberry Pi, donc c'est que les nouvelles. Ça fonctionne avec le Pi 3. J'ai jamais essayé parce que j'en ai pas, mais ça fonctionne. Donc là, vous avez plusieurs petits utilitaires pour le Raspberry Pi. Mais aujourd'hui, c'est pas un tuto Raspberry Pi qu'on fait, c'est un tuto machine virtuelle. Donc revenons-en à nos machines virtuelles et continuons ça. Donc voilà, vous pouvez installer des systèmes d'autres qu'on ne peut pas. Vous pouvez installer par exemple macOS que j'ai pas encore essayé. Si j'y arrive, je vous ferai une vidéo. Voilà, vous pouvez un peu tout quoi. Tester des trucs en double. Voilà. Vous avez à peu près ça. Donc, programme d'installation continuera après le redémarrage de votre ordinateur. C'est la dernière étape. On arrive sous Windows 7. Alors que j'ai encore mon Windows 10. Par contre, attention. Si vous voyez ma RAM ici, je lui ai alloué 8 Go de RAM. Ça en utilise 8. Il vous faut minimum 8 Go de RAM pour faire de la virtualisation. Gros minimum. C'est bien recommandé 16 Go. Moi ici j'ai 24. Je suis à peu près tranquille, donc programme d'installation vérifie les performances vidéo, donc voilà, il a bientôt fini. Voilà, donc voilà, on voit qu'on arrive sur le petit, voilà, les produits, hop, bien le blocage, hop. Donc je vais faire une configuration vraiment express, hein, réseau domestique. Voilà, donc c'est vraiment simple à faire. Donc ici vous avez pour mettre des ISO ou des fichiers zip. Là, vous pouvez installer les tools, donc les drivers. Je vais le faire après. Je vais vous montrer tout ça. On peut déconnecter l'internet si on veut. Voilà, on est bien sur l'édition que j'avais demandé. Préparation du bureau, donc c'était vraiment très vite configuré, c'était pas compliqué. On attend un petit peu, le temps que ça se prépare. Ah, voilà notre Windows 7. Voilà, on a Windows 7 ici, vous entendez bien le petit son. Voilà. Ouais, Windows 7. Ça me rappelle quand je faisais quand j'écrivais des traitements de texte sur l'ordi à ma mère pour l'école primaire. Donc ici on a bien la place pour y aller, donc ça prend pas tout, hein, rassurez-vous. Démarrer le gestionnaire des pages. C'est pour ça que je vous dis 8 Go de RAM ça suffit largement. Regardez où est-ce qu'on en est. 1 Go de RAM ça tiendrait dessus les gars. Rendez-vous en compte de ça. Donc voilà, Windows 7. On va essayer d'installer les drivers, donc pas besoin d'internet hein, pour ça. C'est fourni avec VMware. Donc, vous allez dans Player, Manage, Install VMware Tool. Vous attendez un petit peu. Voilà, il est là. Et vous cliquez dessus. D'accord. Donc VMware Tool se prépare pour l'installation. Voilà, vous attendez un petit peu. Donc ouais, c'est vraiment très simple. Donc on peut lancer un petit solitaire. Ah, prise en charge. Hop. Bon, ça se lance quand même, hein, c'est pas grave. Donc vous voyez, je vous ai dit que c'était pas puissant, c'est pas pour rigoler. Donc ok, typique, installé. Voilà, comme ça on aura les drivers. Je peux faire du multiscreen. Du multiscreen avec Windows 7. Installer quand même ce pilote. On s'en fout, c'est une machine virtuelle. Ok, pas grave, ça installera quand même. Installer. Je crois que il va nous faire ça à chaque fois. Voilà. Ouf, c'est pas bon ça. Je crois que c'est à cause de l'internet, il peut pas vérifier, donc je crois j'ai dit une connerie avant, vous pouvez pas le faire sans internet. Il me semble que sous Windows 10 ça fonctionne. Je suis un peu étonné, hein. Honnêtement, je vous dis comme c'est, voilà, Networks.
Voilà, il est bien dessus. Donc on commence. Hein. Manage, message, hop. Je crois qu'il a besoin de vérifier en fait si c'est pas un éditeur malveillant. C'est pas très puissant. Voilà. Hop là. On va essayer avec internet cette fois. Je crois que c'est à cause de ça. Voilà, préparing to install. Qui nous refait le même. Donc avant j'ai sûrement dit une connerie. Je pense qu'il faut internet. C'est pas très lourd en même temps, les machines virtuelles prévoyaient quand même une centaine de gigas, on sait jamais. Je sais pas, j'ai perdu 16 gigas, ça va. C'est la capacité d'un des téléphones que j'ai, donc ça pourrait installer Windows 7. Voilà, préparing. Donc là il met déjà plus de temps, c'est sûrement pour ça. Je sais pas. Donc je vous dis encore, hein, ça fonctionne en séparé. Bon. Ça fonctionne en séparé. Ici je fais un WinVer. Windows 7, si à jour, Windows 10. Voilà, vous faites suivant, typique, d'accord. Il me semble qu'avant j'ai dit une connerie, donc on verra bien. Donc voilà, c'est pas compliqué. Faire une petite machine virtuelle, voilà. Donc ouais, j'ai dit une connerie avant, il vous faut internet. À moins que... Oh il va nous le faire à chaque fois. Voilà, d'une signature numérique, autant. Ouais, donc ça, il pense que c'est un malveillant. Donc en fait, c'est Windows Defender qui pose problème. Ok. Donc, ouais, en tout cas, vous pouvez installer les pilotes, mais sous Windows 10. Parce que Windows 7, je crois plus que c'est pris en charge, de toute façon. Donc, on va se mettre en plein écran. Vous verrez que là, par contre, il y a des artefacts ici. Si je prends et que je monte la résolution. Non. Voilà, je suis dessus. Tac. Plein écran. Tac. Ouh, vous voyez une différence d'FPS là, par contre. Ouh. C'est pas fait pour tourner en haute résolution. Oh, aidez-moi. Aidez-moi, j'ai 5 FPS. Ouf. Je crois que c'est à cause de ça. Attendez, je vais essayer de modifier un truc. Bon, on va l'arrêter, on va l'arrêter. C'est pas utilisable. Je comprends même pas quand je clique sur le bouton. Si je fais ça. Ouf. 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 Donc, arrêtez. Qui a réussi? Ouh, les artefacts malades. Ouais, mais c'est pas fait pour ça. C'est un truc de fou en fait. Par contre, là, en cours, il nous le tourne correctement. Ça, c'est bizarre. Je vais essayer un truc. Ah non, c'est pas là-dedans, c'est bon. Hop. Je vais essayer de. Voilà. On va essayer d'augmenter la mémoire vidéo. Série sur combien? C'est pas vrai, c'est du mytho ça. 10. Voilà, donc là, hop, je
changer les types de contrôleurs. Moi j'ai le 3 points en général. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour des autres vidéos. Sûrement sous macOS, hein, la prochaine fois. Donc préparez-vous, abonnez-vous si vous voulez me suivre. Si vous voulez avoir un Mac gratuitement, n'hésitez pas à me suivre. Ouais. Petite machine virtuelle Mac. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!